Salut à tous, ici Christo Craft. Alors aujourd'hui, bande de graciers, on va se coder ça. Et non, c'était une blague, en fait on va juste se coder ça. Donc on va voir voilà, des nouveaux concepts, les listes à puces, et encore pas mal d'autres choses. Bon, voilà, si vous voulez coder un site comme celui-là, voilà, il faut me retrouver, ça c'est sous la description, donc c'est sur mon site web. Simplement, vous pourrez acquérir avec mes formations une liberté en fait, vraiment au niveau du code et la programmation, le développement web, et donc du coup une liberté au niveau géographique. Voilà, donc ça c'est sous la description. Ok, alors la dernière fois, on avait surtout vu du CSS. Donc, comme vous avez pu voir aussi, les deux premières parties, je trouvais, étaient assez longues. Et donc, j'ai alterné donc, au départ HTML et puis CSS. Là, aujourd'hui, on va faire un peu des deux. On va faire du HTML et du CSS. Et je vais essayer, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, de faire une vidéo de pas plus de 15 minutes. On s'était arrêté donc sur ce rendu là. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu donc, les listes à puces. Alors déjà, premièrement, ce qu'il faut se modifier ici, donc là vous voyez j'ai mis directement l'écran comme ça. Donc là on va s'ajouter une petite ligne ici. Hop, alors aujourd'hui on va coder un petit peu plus vite. Hein. Je suis une liste à puces, deux points. On sauvegarde, hop, je suis une liste à puces. Ok, donc qu'est-ce qu'une liste à puces? Eh bien une liste à puces, comment on déclare ça? C'est avec UL. On fait des UL. Donc là, hop, vous voyez rien à l'écran, parce que dans l'UL, il faut mettre des LI, des lits, d'accord? Une première liste à puces, par défaut ça fait un petit point comme ça, après quand on écrit dedans, hein, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se le copier-coller ça, donc vous voyez ce que ça donne, voilà. Là, on peut faire aussi CTRL D, CTRL D, vous voyez. Après, voilà, je ne vais pas vous rappeler hein, toutes les commandes, hein, sinon je vous laisse retourner voir les autres vidéos. Ok, alors ça c'est une première façon de faire une liste à puces. Maintenant vous avez la deuxième façon, c'est à la place de mettre UL, vous mettez donc COL. Et pareil, c'est dans les lits, comme ça. Voilà. Et puis là, le coq, la poule et les poussins, par exemple. Vous voyez, là la différence c'est que c'est numéroté en fait. Et après vous allez voir avec grâce au CSS, on va pouvoir enlever les points là et même les numéros on peut les enlever. Nous aujourd'hui ce qu'on veut chercher à faire particulièrement c'est ce menu là, ce menu de navigation là, vous voyez, qui bouge, il bouge en même temps. Vous voyez, aussi également on va modifier deux trois autres trucs. Donc voilà, donc on va se coder ça. Donc ce qu'il faut faire pour ça, déjà, quand on veut faire un menu de navigation, il faut le faire avec la balise nav. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'on va faire ça plus haut. On va faire. Alors normalement, je vous avais dit qu'en général, on fait ça dans le header, menu de navigation. Enfin bon, c'est pas forcément vrai. Et nous, on va se le faire au-dessus en fait du header. C'est par rapport bref, des petites contraintes par rapport à comment j'ai commencé à coder le site. Enfin, bon, voilà, ça vous comprendrez au fur et à mesure. Ok, donc je vais pas trop parler, je vais surtout. Donc je vais commenter quand même au fur et à mesure, mais je vais pas trop parler. Ok, donc premièrement, ce qu'on fait, donc on se fait une nav. Alors ça c'est la balise navigation. Ensuite dans la nav on fait une UL, et dans le UL on fait des LI. Toujours pareil, donc on copie-colle comme ça. D'ailleurs non, on va pas faire ça comme ça, on va plus faire. On va faire comme ça. Donc on va faire une première accueil. Ensuite, je vais faire comme ça pour que ce soit plus compréhensible, je trouve. Et j'avais mis quoi? Contact. Donc là, ça vient apparaître ici. Ok, d'accord. Déjà, on va se faire l'HTML, on se fera le CSS ensuite. On va venir se déplacer ça là pour que ce soit plus clair et on va venir en fait s'intégrer dans le
header, une EM ici, qu'on appelle, c'est juste un petit truc en plus, c'est juste pour vous faire un petit entraînement, un site pour les new codeurs. Déjà vous l'avez là. Hop. Là également ce que je viens de voir, donc c'est que ceci, ce n'est pas là qu'il faut le mettre, on le décale, non pardon, hop, on vient le prendre CTRL X et c'est plutôt ici, là, voilà. Ok, alors l'HTML est fait, on va venir se faire le CSS. Déjà première chose ici, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté donc en commentaire là le nav et liste à puce. Alors ici, on va venir dans cette partie là, on va changer ça. Hop, ce sera plus ça, ça va être juste M. Donc on va venir ajouter ici donc text transform. Donc on va venir ajouter un uppercase. Ça c'est pour en fait majuscule, je sais pas comment on dit en fait en français. Bref, voilà, ça fait ça, ça rend le texte en majuscule parce que voilà ici il était, vous voyez j'ai fait exprès, il était en minuscule, c'était pour vous, nouvelle chose en CSS, on peut en fait écrire du texte en minuscule et le rendre majuscule avec le CSS, voilà, ça s'appelle l'uppercase. Ok, voilà, ici également j'avais changé la couleur. Oui, bon, en fait, j'ai déjà changé, moi. Parce qu'en fait, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était bleu. C'était une sorte de bleu cyan, là, avant le soulignement. Voilà, j'ai changé. Ça, ensuite, eh bien, ça va aller très vite. On va juste se faire une EM là. Donc, les petites accolades. Et ça, c'est tout bête. On prend un copier-coller jusqu'au padding, là. D'ailleurs, padding 5px. Je sais pas s'il n'avait pas changé lui aussi. On sauvegarde et comme ça, là, on a directement. Ah oui, là ce que j'avais fait ici là pour le REM, parce que je trouve ça vilain, donc je trouve ça moche. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout simplement enlevé le M. Je l'avais enlevé, je l'avais laissé comme ça. Voilà, pour l'HTML. Après donc ici pour les autres titres H2, H3, non, je suis obligé en fait du coup de les séparer du header parce que sinon vous aurez. Bref, essayez de le faire, vous allez voir que ça va faire un truc tout cassé, donc vous allez comprendre de toute façon, au fur et à mesure. Bref, on fait ça comme ça. Et pareil, là on vient juste en fait se copier-coller le code là. C'est juste qu'on décale en fait. On ne les met pas dans la même accolade quoi. On met pas tout dans le header. Ok, voilà, donc maintenant on va venir se coder donc la nav. Alors nav, hop. Donc voilà, vous allez voir, hein, comme je vous dis, je vais aller vite, mais bon, c'est. Si vous voulez plus de détails, là, il faut venir sur mon site. Donc ici, on se met moins 35 px particulier, mais c'est comme ça. Moins 35 px. Sinon, vous allez voir au fur et à mesure, on va sauvegarder, vous allez comprendre. Voilà, on ne le voit plus, vous allez voir, ça va revenir après. Excusez-moi pour les bruits derrière. On va se faire une font size. J'avais mis 1.2 rem. Donc là on code, là c'est ici, hein. Vous voyez ça revient du coup. Ici on a un background, une RGBA qui est collée directement. Une RGBA comme ceci. Pourquoi il va prendre en compte là, voilà, c'est tout moche. Ensuite donc on va on va lui donner une position fixe, c'est ça qui fait que il va bouger, en fait il va suivre la page. Position fixe. Et hop là, ce qui fait qu'il est comme ça. On n'écrase pas toute la largeur, vous allez voir. On va lui faire, parce qu'on va lui mettre une height, c'est-à-dire une hauteur de 15 VH. VH c'est vertical height, je sais plus ce que ça veut dire, hein, je crois que c'est ça. Je vous laisse aller voir la doc. Je vous avais mis un site d'ailleurs HTML cheat sheets, etc. Là, un site sur HTML Generator dans la vidéo d'avant. Je le remettrai sous la description là. Une width ici de 1550 px. Oui, c'est beaucoup, mais c'est comme ça. Ensuite, donc une opacité en fait de 0,9
0.9. Enfin, comme vous voyez, à peu près, si 0.7. Là, on va mettre un list type tight, donc pas disque none. Ça, c'est pour enlever les points, là, comme je vous disais. Non, je dis n'importe quoi, c'est pas là. Ce sera après, justement. Bref, vous allez voir. Non, ça prend pas en compte parce que c'est pas comme ça. Il faut le séparer. Là, on touche le nav, on touche pas les LI ou les UL. Et donc, on continue avec un petit border radius de. Combien j'ai mis, ouais, 8px. Donc, ça, je vous rappelle, hein, c'est le rayon de bordure. Le petit arrondi là, vous voyez. Avec c'est pas pareil, hein, voilà, ça vient pas toucher là. Vous allez voir, après, on va modifier le body aussi. Et un petit copier-coller donc du box shadow. Bon, le box shadow, j'avoue qu'il sert un petit peu à rien. On n'est pas obligé de le mettre. On va se faire l'UL. Donc, moi j'aime bien laisser un peu plus d'espace là. Ok, alors ici, bon, j'ai eu un problème de son. J'avais fait toute une vidéo sans avoir le son. C'est la galère quand ça vous arrive. Bref, du coup, j'ai directement copié-collé là le code. Ça, je vous laisserai le faire. Ici, donc, on se met un padding de 0px, 0px et 10px. 0px, c'est pareil la dernière fois, donc j'avais dit, je m'étais trompé, j'avais dit que c'était gauche en haut, à droite en bas. Comme on sait l'ordre, en fait, je me suis trompé, c'est vraiment dans l'ordre d'une montre. C'est en haut, à droite, en bas et à gauche. Le dernier chiffre, c'est à gauche. Et ensuite, donc là, on fait le fameux list style type. Et donc c'est none. Là, ça va effacer ça efface les points là. Également donc sur le menu navigation. Là, ce que j'avais oublié, c'était ça, je m'étais fait un petit pense-bête. En fait, la dernière fois, c'était une margin auto. C'était 105px, 0px à droite, 10, non pas 10, je sais plus combien, 6, 10, 10px en bas et 0px à gauche, ça donne ça, voilà, là, ça donne ce rendu-là. Et donc voilà, là, on a le rendu qu'on voulait avoir. Il y a juste un petit truc que j'aime pas trop, que je voulais rectifier avec vous. C'est ceci. Donc sur les listes à puces, je voulais juste qu'on mette ça comme ça en commentaire. Et ici, on met ça dans une strong. Hop, parce que c'est plus joli, vous allez voir. C'est tout bête, mais moi je trouve que ça change un petit peu. Et voilà. Et comme on avait mis le list type none sur tous les UL, du coup ça touche également Pierre-Paul Jacques. Voilà. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air et vous abonner. Hein, si ça t'a plu ou non d'ailleurs, tu peux t'abonner quand même. Ça coûte rien, tu peux mettre 2 commentaires sur la description parce que ça m'aidera. Et voilà, donc j'espère que ce petit rendu là vous aura plu, vous aura aidé surtout. Et voilà, surtout gardez la pêche, gardez la joie toujours. Soyez fortifiés, soyez bénis, encouragés. Allez, ciao, à plus.